Extra moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine comme à chaque semaine. Et aujourd'hui, c'est une spéciale 10e émission. 10. Incroyable, le temps passe tellement vite avec vous. 10 pour les hispanophones, 10 pour les anglophones. Aujourd'hui, le chiffre 10 va être là présent tout au long de l'émission. Et aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance, de la gratitude. J'espère que vous l'êtes parce qu'on va avoir une histoire qui en parle justement. Mais sans plus tarder, on va passer à Laura qui va nous faire bouger. Alors fais de la place dans ton salon ou peut-être à l'extérieur. Je sais pas, peut-être qu'il fait beau en ce moment. Et mets tes habits de sport parce que c'est parti. Bon, c'est à moi de vous faire bouger aujourd'hui. J'ai prévu un déguisement assez soft parce que mes voisins commencent à se poser de réelles questions. À chaque fois, je fais des danses avec des déguisements étranges. Donc je me suis dit, je vais juste faire le panda. Ça aura l'air normal. On verra. En tout cas, tu es prêt, tu as fait de la place dans ton salon parce que on va danser ensemble, on va bouger ensemble. Tu refais tous les gestes que je fais alors que je suis en panda aujourd'hui. Tu es prêt, je mets mon masque. Et attention, c'est parti pour la musique. Allez, on y va. Aujourd'hui, on fait des histoires bibliques. On fait Daniel et les lions. Oui. Est-ce qu'il se fait attaquer par les lions, Daniel? Ouh, Daniel et les lions. Waouh. Maintenant, c'est Jonas et le poisson. Allez, vous faites le poisson. Oui, c'est un poisson chelou, mais c'est un poisson. Allez, on fait le poisson. Wouhou. Et là, on fait la résurrection de Lazare. Wouhou. La résurrection de Lazare. Mais oui. Et vous faites bien ça, good job. Allez, on fait Lazare qui danse. Maintenant, on fait le buisson ardent. Comment tu fais ton buisson ardent? Ouh. Mais oui, le buisson ardent de Moïse. Et là, on fait la manne du ciel. La manne qui tombe du ciel. Fais la manne qui tombe du ciel. Mais elle est bizarre, ma manne. Ouh. Et là, on fait le soleil qui s'arrête. Ouh, et pour finir, Jésus qui marche sur l'eau. Allez, vas-y. Fais Jésus qui marche sur l'eau. Oui, et Pierre qui le rejoint et qui coule. Mais Jésus il marche sur l'eau. Allez, on y va. Et là, on fait du freestyle. Allez. Ouh. C'est parti. Good job. Je te laisse trouver les bougies de Super Moutarde. Il a besoin que tu viennes trouver ces 10 bougies. Vas-y. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. System shutdown. Alors, j'espère que tu as réussi à trouver les 10 bougies de Super Moutarde sur les gâteaux. C'était franchement compliqué. Même moi, j'ai trouvé ça difficile. Mais pour une 10e émission, ça prenait un peu plus de complexité. On va passer à la suite de l'émission avec le verset du jour. Et c'est justement Laura qui va nous le faire découvrir. Alors, va chercher ta Bible pour trouver le plus rapidement possible le verset du jour. Je sais que maintenant, vous êtes devenus des experts dans cet exercice. C'est à toi, Laura. Et voilà, c'est le verset du jour. Alors aujourd'hui, tu vas devoir m'affronter avec un défi qui a été trouvé par Michaela. Et je la remercie, elle m'a donné plein d'idées parce qu'elle a compris que j'étais à court de créativité. Donc merci beaucoup Michaela. Aujourd'hui, je vais devoir me scotcher la main et chercher le verset et le trouver avant toi. Alors est-ce que tu as ta Bible? Ok, le verset du jour c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Attention, 1, 2, 3, go. Je me tape la main droite. Allez, on tape les doigts. Après à enlever, ça va être très drôle, je sens. Ah, ça fait mal. On coupe. Ah, je prends ma
ma Bible, j'ai failli perdre un pied. Je prends ma Bible, 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. C'est vers la fin, j'ai dit 1 Thessaloniciens 5, j'y suis. Verset 18, stop. Ok. Ah, ça fait mal. Je lis. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Donc on va parler de dire merci. Et on retrouve tout de suite Prof Dijon pour une expérience sur la reconnaissance. Allô? Allô? Allô, m'entends-tu, Cheddar? Oh, du coup, là, peut-être qu'il est bilingue. Do you copy, Cheddar? Allô? M'entends-tu? Si tu m'entends, dis quelque chose. Allô? M'entends-tu? Dis quelque chose. Non, pas quelque chose. Dis quelque chose. Quelque chose. 15. Hey, salut les scientifiques extra-moutardes. Bienvenue dans mon laboratoire. Je suis Prof Dijon, heureux de t'accueillir pour te montrer ma dernière invention, le téléphone. Le téléphone, yes. Invention incroyable qui va nous permettre enfin de rentrer en communication avec du fromage. Un peu comme un téléphone. Ok, en tout cas, de toute façon, ça marche pas, de toute façon. J'ai pas fini, mais je me décourage pas, ok? Je pense pas avoir perdu mon temps là-dessus, parce que enfin, on va pouvoir répondre aux grandes questions que tous les scientifiques se posent depuis si longtemps. Mais à quoi pense le fromage? Et sais-tu quoi? J'ai pas perdu mon temps, et surtout, j'ai pas perdu ça. Mon sourire. Malgré le fait que l'expérience n'a pas tourné comme je voulais, je reste quand même reconnaissant pour toutes les fois où ça s'est bien déroulé. Je te dis, il y a des fois où je voulais même pas inventer des choses, puis ça s'est conclu avec un résultat bien plus que satisfaisant. Et voici, je veux te montrer une petite histoire et une expérience aujourd'hui de chimie. Non, on ne fera pas d'électricité, on va faire de la chimie. On va mélanger des choses qui vont devenir quelque chose d'autre. Et je te raconte une histoire en même temps. Pour mon expérience, on va avoir besoin, pas de ça, de lait. Ça, c'est du lait, 0% de lait écrémé. Alors, du lait, pas 0% de lait écrémé. 125 ml de lait 0%. Ok, bon. Ça représente, je sais pas, un petit garçon qu'on va appeler Dijon, ok, qui a un rêve d'aller au zoo avec ses parents. Et ses parents lui promettent que le lendemain, ils vont aller au zoo, enfin, il est tout content, il a hâte d'y aller. Alors là, il se couche, il s'abrite jusqu'au cou, tout enrouillé, tout content. Il fait ça avec ses orteils d'indre, il est pas capable de s'endormir tellement il est excité! C'est ce qui l'attend le lendemain. Et le lendemain arrive. C'est un beau soleil. Il fait beau dehors, les oiseaux chantent, c'est merveilleux. Mon bon verre de lait, je peux le boire tout de suite. Et il est délicieux. Et voilà. Mais cependant, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On a besoin maintenant de vinaigre, ok? Et là, le vinaigre, qu'est-ce qu'il s'en vient faire? Il passe par-dessus cette belle journée-là, et il s'en vient comme un gros nuage noir. Oh, on entend le tonnerre, les éclairs, et... Oh non, les parents commencent à dire qu'on n'ira pas. Oh non, c'est vrai. Oh, ok, on va téléphoner son pour autre chose. Ah non. Il mouille. Ah, orage imprévu. Incroyable, la journée est annulée. Oh non. Là, on est tous mélangés hein, dans nos émotions dans ce temps-là. Hein? C'est comme ça. J'ai inventé ça, un mélangeoire sans briser les verres. Ah. Hein? Ça enlève les poils de nez en même temps. Hein? Ok, et là on mélange. Wouh! Et là, tu vois qu'est-ce qui se passe? Ça a complètement tout saboté notre belle journée qu'on était supposé de passer. Ça a fait comme une espèce de grosse pâte complètement dégueu. Ah oui, puis tiens, encore plus de mauvaises choses qui se passent. Puis... Oh non! Et bien là, on va avoir un choix à faire. Et c'est là que ça devient important. Parce que... Parce que là, on peut soit décider de demeurer reconnaissant, avec de la gratitude dans notre cœur, hein, ou encore, on peut décider, comme le petit Dijon, je sais pas, de faire une crise. Ah ouais, ok, ça dépend. Tu as le choix. Mais si tu gardes un cœur reconnaissant, ok, et bien là, ça va s'arrêter là, ok, parce que, ok, peut-être que c'est plus du lait, mais peut-être que la journée va se transformer en quelque chose d'autre. Peut-être que tes parents vont t'amener au cinéma, ou ils vont t'amener faire une autre activité qui n'avait pas été prévue. Puis bon, ok, c'est pas la sortie au zoo, mais c'est quand même quelque chose. Et si on avait cette expérience ici, mes amis, ça c'est la base pour commencer à faire un fromage. On passe du lait, et tu sais qu'avec le lait on fait du fromage.
Alors, on peut passer d'une belle journée et avec une attitude de reconnaissance, avoir une autre belle journée différente. Mais si on rajoute à ça de l'ingratitude, ah ben là, et que là tu décides de faire une crise, ah ben là, on rajoute du carbonate de soude. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que je vais mettre ça sur un papier de mélinium, un papier scellé. Ok, je vais prendre un papier scellé, c'est moins compliqué. Voilà. Alors, on va rajouter, bien comme ça, du bicarbonate de soude dans de l'eau. On mélange ça comme il faut, des bits avec nos doigts. Et voilà, on en revient un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va en mettre un petit peu plus. On mélange ça comme ça. Et qu'est-ce que ça va faire à notre beau fromage? Eh bien, ça va transformer notre beau fromage en une espèce de pâte toute gluante et dégueu. L'ingratitude. Je fais une crise, je vais pas enfermer dans la chambre. Je fais encore une plus grosse crise et mon beau fromage, la belle journée qui avait peut-être été prévue, complètement ruinée. Elle s'est transformée, mesdames et messieurs, devant votre regard ébahi. Tada! En colle. Des nerfs. En colle. En colle. Oui, la colle blanche que tu as à la maison, si je le mélangeais encore plus longtemps, à partir du fromage, on peut créer de la colle. Tu savais pas ça? Tu as appris qu'on pouvait faire à partir du lait du fromage, à partir du fromage, on peut faire de la colle, mais surtout, tu as appris que garder une bonne attitude de reconnaissance, c'est vraiment la différence. On va rejoindre Stephen avec une histoire biblique. Ciao la gang! J'ai une question pour toi. Est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu sais dire merci? Quand on t'offre quelque chose ou qu'on te rend un service, est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu as une attitude de gratitude? C'est la question que je te pose aujourd'hui parce qu'on va parler de reconnaissance et on va parler d'une histoire dans la Bible qui parle de ce sujet-là et qui est extraordinaire. Et comme promis, on va parler d'une histoire où il y a le chiffre 10 dedans. On va parler de, non, pas des 10 commandements, pas des 10 plaies d'Égypte, on va parler de l'histoire des 10 lépreux. Tu connais pas cette histoire? Eh bien justement, c'est l'occasion de la connaître. Voici ce qui se passe. Jésus s'en va à Jérusalem et il passe entre la Samarie et la Galilée. Et quand il arrive dans un village, tout à coup, il y a 10 lépreux qui arrivent et qui viennent le voir et qui disent « Aie pitié de nous, Seigneur !» Pourquoi? Parce qu'ils veulent être guéris. Ils savent que Jésus guérit et ils veulent être guéris. Pourquoi ils veulent être guéris? Oui, pour être guéris de la maladie, c'est certain. Mais aussi pourquoi? Parce qu'ils avaient la lèpre. Et à l'époque, quand tu avais la lèpre, tu devais pratiquer la distanciation sociale. Tu ne pouvais pas toucher les autres et la loi t'imposait d'être à une distance des gens. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas te voir, les gens avaient peur de toi et ceux qui avaient la lèpre avaient souvent des maladies de peau, ça se voyait, ils avaient des infirmités physiques. Donc, ils voulaient être guéris et ils voulaient aussi vivre normalement pour pas être à l'écart de la société. Et en fait, ils crient à Dieu, ils crient à Jésus, ils disent « Seigneur, aie pitié de nous !» Alors Jésus leur parle, les voit et il leur dit « Allez voir les prêtres et présentez-vous à eux. » Pourquoi il dit ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est les prêtres religieux de l'époque qu'ils pouvaient dire qu'ils étaient vraiment guéris et donc confirmer qu'ils n'avaient plus de maladie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent, ils vont voir les prêtres et pendant qu'ils vont voir les prêtres, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'être guéris. Ils sont guéris, ils n'ont plus de maladie, ils n'ont plus de lèpre. Ils font « Wouh !» C'est la joie, il y a de la joie. Et ils sont dans la joie complète parce qu'ils sont guéris. Jésus les a guéris. Sauf que, ils s'en vont, ils sont guéris, mais est-ce qu'ils retournent voir Jésus? Non, ils ne retournent pas voir Jésus. Voici ce que la Bible nous dit à ce sujet. C'est Luc chapitre 17 au verset 15. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Est-ce que ça t'arrive de louer Dieu, de chanter Dieu parce que tu es heureux, tu es dans la joie, tu es reconnaissant, tu as une attitude de gratitude? Ça t'est sûrement arrivé. Moi, ça m'arrive souvent, je le fais. Et il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Et le remercia. Il l'a remercié, il l'a pas pris pour acquis. Il y en a 10 qui ont été guéris, et combien sont allés le voir à Jésus? Un seul. Est-ce que tu fais partie de ces 9-là qui disent jamais merci, qui prennent les choses pour acquis? Ou est-ce que tu fais partie de ce lépreux-là qui a été guéri, qui vient vers Jésus, qui dit merci? Est-ce que tu dis merci à Jésus? Est-ce que tu dis souvent merci à Jésus pour qui il est, pour ce qu'il fait dans ta vie, pour le fait qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il t'a sauvé, qu'il m'a sauvé? Est-ce qu'on lui dit merci à Jésus assez souvent ou est-ce qu'on prend pour acquis sa présence, le fait qu'il est mort à la croix pour nous? Est-ce qu'on prend pour acquis même
nos parents, tu sais? Est-ce qu'on prend pour acquis le fait qu'on a un toit au-dessus de nos têtes, qu'on a des habits? Est-ce qu'on dit merci à Jésus pour ça, pour tout ce qu'on a? Est-ce qu'on dit merci à Jésus pour qui il est, pour sa présence dans nos vies, pour le fait qu'on va être avec lui pour l'éternité? Est-ce qu'on lui dit merci? Est-ce que tu as une attitude de gratitude? Eh bien, en fait, fais-le parce que ça crée en toi une joie. J'ai remarqué que quand on dit merci aux gens qui sont autour de nous, à notre famille, à nos parents, à nos amis, eh bien, quand on cultive cette attitude de gratitude, eh bien, on est joyeux. En fait, quand on est reconnaissant, on regarde à ce qu'on a au lieu de regarder à ce qu'on n'a pas. Alors, fais l'effort chez toi, même dans ta vie, de regarder tout ce que tu as et dire « Hey Seigneur, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci. » Il y a plein de choses pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu. Est-ce que tu dis souvent merci à ta mère qui te fait des bons petits plats? J'espère. Est-ce que tu dis merci à ton père d'être là? J'espère aussi. Dis merci aux gens qui sont autour de toi et surtout dis merci à Dieu. Remercie Dieu. Voici ce que la Bible nous dit dans la suite de l'histoire. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, donc au lépreux qui est venu le voir, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Le 10e lépreux est revenu voir Jésus et il lui a dit merci. Et il a été guéri, mais il a été sauvé. Alors les amis, je vous laisse là-dessus. Prenez un temps avec Dieu, prenez un temps de prière et remerciez Dieu pour qui il est. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait pour vous, pour ce qu'il a fait à la croix pour vous, pour sa présence. Remerciez-le. Je vous assure, il y a une joie qui va venir en vous. Et quand on remercie Dieu, le cœur de Dieu est dans la joie. Les amis, je vous laisse là-dessus et je vous laisse sur la vidéo de Petit bout de Bible qui nous parle justement de l'histoire des 10 lépreux. Les lépreux sont en chemin et on les entend de loin. Lépreux, attention, évitez la contagion. Personne ne doit s'approcher et encore moins le toucher. Quelle misère et quelle odeur, oui, ils font vraiment très peur. Ils voient Jésus arriver et ils se mettent à crier « Jésus, Jésus, aide-nous, nous sommes si seuls, guéris-nous » Jésus a vraiment pitié, il leur dit « Ok, partez de suite voir le prêtre, vous êtes guéris de la lèpre. » Ils repartent et en marchant, ils sont guéris, épatants. Les lépreux sont très heureux, bientôt ils seront chez eux. Un des hommes n'avance plus, il pense très fort à Jésus. « Je voudrais lui dire merci, car c'est lui qui m'a guéri. » Lui seul repart en arrière, Jésus en est super fier. À Jésus je dis merci, oui, il a changé ma vie. Salut Extra Moutarde, c'est l'heure des mimes, c'est l'heure des dessins, c'est l'heure des deux en même temps parce que grâce à ce crayon-là, je vais pouvoir dessiner une partie de l'indice et mimer le reste ou peut-être juste un dessin, juste un mime. Mais je sais que tu es à la hauteur, on a déjà réussi ensemble. Le défi est le suivant, 10 mimes, 10 secondes chaque. Alors on doit deviner 10 mimes en 10 secondes et ça fait 100 secondes au total si tu sais bien compter. On va changer de caméra, ça va peut-être être un petit peu plus sombre, mais c'est pas grave parce que tu es à la hauteur. Est-ce que tu es prêt? C'est parti dans 1, 2, 3, let's go! Ok, c'est parti, je compte jusqu'à 10 tout en dessinant 1, 2, 3, go! Une clé, oui! Ok, le deuxième, c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une télé. Ok, le troisième. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, les lunettes, c'est beau. Ok, le prochain. 1, When the drum beats go like this. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Des crêpes, oui! Ok, le prochain, quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. C'est une chenille! C'est parti, cinquième, c'est facile ça. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un escalier, oui. Le prochain, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une carotte, oui. Le prochain, là, il est difficile. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les poumons, c'est dur. Ok, le prochain. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un livre! Oh, c'est limite. Et le dernier, non le moindre, c'est parti, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un ananas. Un ananas, je sais pas quoi tu penses que tu trouves ça, mais c'est un ananas. Bravo la gang, bravo à la maison, vous êtes incroyables d'avoir réussi à deviner mes dessins. C'est pas évident à dessiner dans le vide. On va reprendre ce défi-là, je suis persuadé, dans un avenir approché. Yes! Et maintenant, on va rejoindre Laura pour le Cheese Quiz! Woo! C'est l'heure du Cheese Quiz, le 10e Cheese Quiz depuis qu'on a commencé Extra Moutarde. Vous êtes prêts? Vous savez maintenant qu'il y a des questions avec des choix de réponse et des questions où il faut utiliser sa mémoire. Attention, tu es prêt? Première question. Combien de lépreux vont voir Jésus dans l'histoire que Stephen t'a racontée? Lépreux, oui. Deuxième question. Qu'est-ce que cherche Super Moutarde? Des bougies, oui, c'est sa fête. Troisième question. Quel est le mot du jour? Merci, lépreux, circonstance. Et oui, c'est merci. Quatrième question. Combien de lépreux ne disent pas merci à Jésus? Un lépreux, 5 ou 9 lépreux? 9 lépreux, il n'y en a pas, il y en a juste un qui revient vers Jésus. Dernière question de ce 10e Cheese Quiz. Dans quelle partie de la Bible se trouve le verset du jour? Dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Oui, dans le Nouveau Testament. Bravo pour ce Cheese Quiz. On rejoint tout de suite Stephen pour le trio de la semaine. On arrive à la fin de l'émission et c'est l'heure du trio de la semaine. Voici les 3 choses qu'on te propose de faire cette semaine à la maison. La première affaire, ça va être de confectionner un pot de la reconnaissance. Et en famille, de pouvoir y déposer les mots de reconnaissance que vous avez soit les uns pour les autres ou pour Dieu. La deuxième affaire, ça va être d'écrire 3 cartes à 3 personnes que tu aimes. Soit des amis, soit de la famille et leur dire pourquoi tu es content de les avoir dans ta vie. Et enfin, troisième et dernière affaire, cette fois en famille, prenez un temps de prière et exprimez votre reconnaissance à Dieu. Dites-lui merci pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans votre vie. Les amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Extra Moutarde. Bye les amis. Et oui, je suis à l'extérieur de chez moi, à mon barbecue, pour terminer ce 10e épisode de manière spéciale. Je termine avec un lunch un peu moins original, mais non pas moins savoureux. Et j'ai nommé traditionnel bon vieux hot dog.
Et cette fois-ci, contrairement à chaque fois, je vais le prendre extra juste assez de moutarde. Hein? Comme on les fait. Comme on les... Regarde ça, s'il a l'air bon. Oh oui. Il y en a qui, pour la première fois, c'est rare, qui ont le goût de manger mon lunch. Hein? Raisonnable. Raisonnable. Hein? Yes. Bon appétit. Et je suis reconnaissant pour, enfin, que Stéphane et Laura me laissent manger un lunch normal. Hein? Ils me torturent à chaque fois avec toutes sortes de bizarres que je mange avec plaisir. Yes, je suis reconnaissant. Merci Seigneur pour ce qu'on peut manger. Yes. Bon appétit tout le monde. Ciao. C'est bon. All right.